monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, c'est la toute première vidéo que je fais en cette année 2022. Pour savoir que j'ai eu des petites complications, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo en début d'année. Tout simplement parce que, voilà, avec les fêtes, les isolements, parce que oui, j'ai dû être isolée pendant 10 jours. Et pour pimenter la sauce, mon appareil, je l'avais laissé tomber, puis du coup l'objectif... il ne s'ouvrait plus. Donc du coup j'ai dû attendre plusieurs jours avant de pouvoir réparer. Et finalement c'est mon chéri qui a pu la réparer. Donc franchement merci beaucoup parce que sinon soit j'aurais dû acheter un autre objectif, soit j'aurais dû filmer avec mon attel, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Ou même acheter un nouvel appareil photo. Mais du coup je sais pas quand est-ce que je l'aurais fait. Je suis ici dans cette première vidéo de l'année pour vous montrer tout simplement, comme le titre indique, qu'est-ce que j'ai dans mon sac. Et faut savoir que le sac que je vais vous montrer, je l'ai reçu à Noël par mon chéri. Et également le porte-monnaie qui est dedans, que c'était de la part de ma maman. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un sac et le porte-monnaie qui avait avec. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ce sac. Et puis le sac, c'est celui-ci. Tout rose, tout mignon. Alors bien sûr le rose il ne va pas forcément avec tout, mais j'avais vraiment envie de l'avoir celui-ci. J'avais vraiment eu un coup de cœur quand je l'avais vu chez Manor. Et voilà, après je sais que vous pouvez aussi le trouver chez Zalando, etc. Après si jamais, pour vous dire exactement le nom de ce sac, si vous voulez le trouver sur Google ou quoi comment, c'est la marque Guess et puis c'est Aliza Girlfriend Satchel. Et puis vous avez de différents coloris, vous avez en brun avec un peu les anses orange, ou alors vous avez également en blanc avec les trucs ici en beige. Moi j'ai voulu tout en rose parce que je trouve que c'est trop mignon la couleur. Alors voilà, commençons par ce sac. On peut le porter voilà, dans la main, comme aussi avec la bandoulière, et ça j'adore parce que je peux vraiment porter comme je veux. Vous pouvez voir avec la bandoulière, qu'est-ce que ça donne. Et puis sinon, si je veux le porter comme ça, je le porte à la main ou même comme ceci. Le sac a plusieurs compartiments, ce qui est cool. Et du coup, je vais vous montrer donc de l'autre côté. De l'autre côté du sac, vous avez juste ici un petit fermoir tout simple. Alors moi personnellement, je n'ai rien du tout. Ensuite, à l'intérieur, vous avez du coup deux compartiments. Donc vous avez un avec la fermeture éclair et puis vous avez des deux côtés. Commençons tout simplement par le premier côté que nous avons ici. Alors en commençant de ce côté-là, j'ai mon agenda de chez Marie Kay. Où je marque que ce soit mes rendez-vous, des heures de boulot quand je travaille, les rendez-vous que j'ai pour que les personnes viennent chez moi, etc. Je note vraiment tout là-dedans. Ensuite ici j'ai un porte-masque que c'est ma maman qui me l'avait offert. Je ne saurais pas vraiment vous dire où est-ce que vous pouvez acheter. Et puis en fait si vous voulez... c'est juste comme ça, et puis vous pouvez mettre quelques masques ici à l'intérieur. Donc moi, ici à chaque fois, j'en ai toujours un. Et quand je sors, j'en prends toujours un autre. Au cas où, voilà, je sais que j'ai toujours celui-ci, que je le touche jamais. Ensuite, j'ai également un petit livre dans mon sac. Et celui-ci, il est vraiment tout le temps. Parce que, voilà, c'est un livre sur les pierres. Donc là, c'est les 430 pierres aux vertus thérapeutiques par Michel Ginger, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et puis là, vous avez vraiment toutes les pierres, à quoi ça sert. Vous avez également tout ce qui peut vous toucher spirituellement, physiquement avec les pierres, etc. Et puis comme c'est quelque chose que j'en parle énormément dans mon entourage, si jamais j'ai des questions ou que eux ils ont des questions, puis on a des doutes et puis qu'on veut savoir quoi, comment, moi j'ai toujours ce livre avec moi. Ensuite ici à l'intérieur il y a également une petite fermeture éclair et là j'ai toujours ma petite pierre qui est dans le sachet. Puis en fait cette pierre c'est l'hématite, c'est la pierre du sang. Et puis je peux vous dire un petit peu parce que j'avais acheté à Mora
dans la boutique Ambra. Et puis à chaque fois il donne la pierre et puis il donne en fait la petite étiquette avec le nom et les explications. Et puis là en fait cette pierre elle est contre l'anémie, elle stimule l'absorption du fer dans l'intestin grêle et la formation de globules rouges. Il va également stabiliser la santé, donc voilà, c'est quelque chose que je porte toujours dans mon sac. Ensuite dans la deuxième pochette qui est ouverte, alors ici je mets peut-être 2-3 choses, c'est tout. Donc là, je vais vous montrer mon porte-monnaie. Après ce porte-monnaie, il est, voilà, il a un côté fermeture éclair où je mets tout ce qui est, voilà, documents très importants, les cartes de crédit, etc. Donc là, voilà, bon. Vous voyez pas les cartes parce que je les ai sorties hier et vous voyez pas de billets parce que c'est très rare que j'ai des billets dans mon porte-monnaie. Je sais que je devrais toujours avoir, mais moi j'ai toujours mes cartes de crédit, je fonctionne toujours avec mes cartes de crédit. Alors voilà, c'est peut-être une sale habitude, je sais, mais voilà. Je suis comme ça, je paye tout avec la carte. De ces côtés, je trouve que c'est trop cool. Là j'ai des autres cartes, j'ai aussi un endroit pour mettre les photos. Donc j'ai mis les photos de mon chéri et ma fille. Alors voilà, tout ce qui est carte de fidélité, etc. Carte d'assurance, il y a tout qui est de ce côté. Ensuite dans cette pochette je mets également mon téléphone tout simplement, ainsi que mes clés qui sont pas là, mes clés pour mes clés de maison et de voiture tout simplement. Donc dans cette pochette là je mets uniquement ces 3 choses parce que c'est toujours la pochette qui est, enfin je vais pas dire toujours ouverte, mais en fait, si vous voulez, quand je porte mon sac en bandoulière, il est comme ça. Le côté où il y a les livres et l'agenda, c'est fermé. Et ce côté-là, c'est toujours où j'ai tous mes trucs. Très pratique. Alors le porte-monnaie, je le mets bien au fond, hein, comme ça c'est sûr que personne ne prend. Et puis mon téléphone est toujours à portée de main parce que souvent, par exemple, quand je fais les courses, je note souvent dans mon téléphone en fait, quand il y a des promotions, des fois je fais des captures d'écran, enfin je fais quand même pas mal de choses. Et puis du coup c'est pour ça que je veux toujours à portée de main, ou alors tout simplement quand je vais chez les personnes ou quoi, comment, pour garder l'heure. Après dans cette pochette là où il y a le porte-monnaie, de ce côté en fait vous avez aussi plein de petites pochettes. Vous en avez 2 ici et une grande là. J'utilise pas forcément ces pochettes, mis à part peut-être une pour mettre les clés, parce qu'en fait le porte-monnaie il me prend déjà toute la place. Donc après mon sac il ressemble à rien si j'en fouille trop de choses. Et en dernier dans la fermeture éclair, alors là c'est où j'ai tout mon bazar, voilà, des choses que je pense que j'ai besoin au quotidien. Et puis voilà, alors je pense que je vais tout enlever, puis au fur et à mesure je vous dis et je les range. Alors tout d'abord j'ai cette petite pochette où il y a tout ce qui est assez important mais qui ne va pas dans le porte-monnaie. Donc que ce soit des documents pour la petite, pour la vaccination, que ce soit les carnets de vaccination pour les chats. Là j'avais aussi mon abonnement de l'époque, mon abonnement de train, mais que j'ai toujours gardé parce que voilà, je suis un peu matérialiste. Et j'aime bien garder les choses. J'ai vraiment pas mal de papier ici. Voilà, ça c'est les chats, ça c'est la petite. J'ai 2 petits, je dirais bloc-notes, 2 petits cahiers. Alors j'ai celui-ci de chez Marie Kay que c'est pour ma petite. Des fois quand on sort, quand on va quelque part et puis qu'elle prend pas ses jouets, ni sa Nintendo, ni rien, et qu'elle s'ennuie, voilà, elle peut dessiner, elle peut faire plein de petites choses. Et puis ce bloc-ci, ce bloc-notes, ça c'est vraiment pour moi quand j'ai besoin de noter des choses. Voilà, un constat européen d'accident. Alors ça je sais que je devrais avoir dans ma voiture, mais à chaque fois je mets dans mon sac pour mettre dans ma voiture et à chaque fois j'oublie de mettre dans la voiture. Donc à force je le laisse dans mon sac, voilà. Au cas où si je sors avec une autre voiture ou si je vais dans la voiture de quelqu'un d'autre et qu'ils ont un souci et qu'ils n'ont pas ça, voilà, moi je l'aurai, voilà. J'ai également cette petite pochette que j'avais reçue chez Dr Pierrico. Une pochette très pratique parce que moi je suis le genre de personne qui va aux courses même si c'est pour pas grand chose. Au final j'achète plus de choses que prévu et je ne prends pas de sac parce qu'à chaque fois j'oublie de prendre mes sacs de courses. Alors du coup cette pochette en fait elle me sauve la vie parce qu'elle est pratique, je peux mettre dans mon sac et puis voilà. C'est vraiment un sac de course, super cool, il y a pas mal de place. Alors voilà, vraiment si vous avez des petites choses comme ça pratiques, n'hésitez pas à mettre au moins un, il ne faut pas non plus bombarder votre sac de course.
Mais si vous en avez un comme ça du style pochette, c'est toujours bien d'en avoir un dans son sac si vous êtes comme moi que vous oubliez de prendre les sacs. Et également une mini trousse noire où je mets ben voilà, tout ce qui est stylo, crayon, il y a vraiment tout. J'ai aussi un marqueur, mais ça je ne sais pas pourquoi j'ai un marqueur. J'ai pas forcément besoin, mais on sait jamais. J'ai aussi un stylet tactile pour téléphone, tablette, etc. À la base c'est pour ma tablette Apple, mais comme elle est toujours à la maison, et puis quand je sors je prends facilement plus mon ordi portable quand je le prends. Alors voilà. Et puis sinon bah voilà, stylo Swarovski, trop beau, trop magnifique, j'adore. Il a une nuance un petit peu violet rose, enfin plutôt dans le style violet, mais elle est très très belle. Alors voilà ce qui contient dans ma mini trousse. Maintenant dans les petits gadgets etc, j'ai ici mon lecteur de cartes de la poste, parce que en fait je vous explique, moi j'ai les applications de la carte de la poste dans le téléphone. Si je veux transférer de l'argent ou aller sur mon compte ou quoi, comment je passe d'une application à internet, d'une carte à l'autre etc. Mais une fois j'ai eu un pépin énorme, j'avais été au bain avec ma mère, ma soeur et puis ma fille, et je sais pas pourquoi avec le Covid et tout, il fallait prendre les billets en avance et tout. Enfin, en fait on a stressé pour rien, parce qu'on pouvait aller acheter les billets mais on pensait qu'on pouvait pas, qu'il fallait les acheter en ligne pour pas qu'il y ait la queue à l'entrée à cause du Covid. Enfin, anyway. Et du coup on était en train de péter un câble clairement, parce que bah, ma application elle voulait pas donner, en plus je me souvenais plus du mot de passe, et si on se souvient pas du mot de passe ou du numéro ou quoi comment, on a quand même besoin de ça. Et en fait je suis restée tellement traumatisée que maintenant je le porte toujours dans mon sac. Maintenant ça va peut-être moins me servir parce que je vais changer, je vais quitter la poste et maintenant je suis chez UBS. Alors je sais pas s'ils ont un lecteur de carte ou pas, mais j'espère pas avoir une fois un pépin comme ça, parce que sinon ce sera compliqué. Ensuite j'ai un petit tas de... comment dire, un paquet de cartes. Ouais, enfin bref, j'ai des mini cartes à jouer qui n'est toujours pas ouvert, tout simplement parce que voilà, quand on va chez des amis et tout, à chaque fois eux ils ont toujours des cartes, mais c'est jamais une fois, il y a un pépin. Nous avons ici une crème pour les mains de chez Yves Rocher, c'est une crème à la noix de coco. J'ai un labello, un soin hydratant de chez Dr Pierre Rico. J'ai également un briquet, mais je ne fume pas, c'est juste que j'ai toujours des briquets comme ça, mon copain me les pique à chaque fois que je dois allumer des bougies, alors moi je sais que j'en ai un caché dans le sac. Et également une petite pince au cas où si je veux m'attacher les cheveux. J'ai également ceci de chez IAM, en fait c'est juste un truc pour enlever les poils tout simplement, donc voilà, vous faites juste comme ça et ça enlève les poils. J'ai également ici un spray, en fait c'est une brume à la menthe pour appliquer sur les cheveux. Si par exemple vous êtes à quelque part, je donne un exemple tout bête, vous allez dans un café, dans un bar où il y a un fumoir et puis que ça sent trop la cigarette, pour pas avoir les cheveux qui sentent trop mauvais, le tabac ou autre chose, vous appliquez ça et puis ben voilà, vos cheveux ils sentiront plus la menthe que le tabac. Et puis en dernier j'ai ici mes petits AirPods sans fil tout simplement. Et ça c'était une collaboration que j'avais eue et ils sont super géniaux. Je les ai payés vraiment genre une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et ils fonctionnent très bien. Après c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Parce que quand je sors en voiture et puis du coup bah, j'ai la radio, la musique de la voiture. Donc c'est rare que je les emploie, mais voilà, si je marche dans la rue, si je dois prendre une fois un train, un bus, quoi qu'on, bah voilà, j'ai les écouteurs. Ou bien aussi des fois ce que je fais c'est quand je fais le ménage à la maison, je vais écouter de la musique pendant que la petite regarde la télé, et ben voilà, je les utilise. Alors voilà ce qui contenait mon sac, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, je répondrai volontiers. Et voilà, j'espère que ça vous plaît ce genre de concept de petit. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, à bientôt.